à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Lumière qui resplendit sur la face du Christ, vers l'avenue et parole, fais dans le silence et lumière, fais qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons à la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Vivant auprès du Père, Jésus ressuscité. Tu assistes chaque jour l'Église, ton épouse, à des témoins de ta vie. Tu diriges le troupeau, bienheureux les peuples saints, dont le Seigneur est le Dieu. Nourris de ta parole, brûlant de ton amour, ils apportent ton salut à ceux qui les écoutent. Ton appel les a lancés sur les chemins de la terre. Ils ont marché sur tes pas, toi la route vers le Père. Béni sois-tu, ô Père, Seigneur de l'univers, ton mystère est ignoré des sages et des habiles, mais tu veux le révéler aux pauvres et aux tout petits, par le Fils et dans l'Esprit, pour les siècles sans fin. Amen. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que Que ma prière
Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne en tout temps être loué par le sainte voix, Fils de Dieu qui donne la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Nous te chantons ressuscité, toi qui surgis des ténèbres du tombeau, étoile du matin qui devance l'aurore, dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 33. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royal, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royal, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. C'est en Dieu que mon âme se loue, qu'ils écoutent les humbles, qu'ils jubilent. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, et de toutes mes frayeurs me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, et sur son visage point de honte. Un pauvre a crié, Dieu écoute, et de toutes ses angoisses il le sauve. Il campe l'ange du Seigneur, autour de ses fils.
ne craint ne manque de rien. Les riches et dénués affamés, qui cherchent Dieu ne manquent d'aucun bien. Venez, fils, écoutez-moi, la crainte du Seigneur, je vous l'enseigne. Où est l'homme qui désire la vie et qui le jour pour voir le bonheur? Garde ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Renonce au mal, pratique le bien, recherche la paix, poursuis-la. Sur les méchants la face du Seigneur, pour ôter de la terre la mer noire. Pour les justes les yeux du Seigneur, et pour leur clameur ses oreilles. Ils crient, le Seigneur écoute, de toutes leurs angoisses il les délivre. Des cœurs brisés, le Seigneur est proche, il sauve les esprits abattus. Malheur sur malheur pour le juste, mais de tous le Seigneur le délivre. Le Seigneur garde tous ses eaux, pas un ne sera brisé. Le mal tuera l'impie, qui déteste le juste expiera. Le Seigneur vient racheter ses serviteurs, qui s'abrite en lui n'expirera point. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royale, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Psaume 116. Alléluia, louez le Seigneur tous les peuples. Fêtez-le tous les pays. Alléluia, louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Alléluia, fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Alléluia, louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Alléluia, fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Alléluia, louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Alléluia, fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Gloire à toi, ô Dieu. Cantique de la première lettre aux Corinthiens, page 345. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Puisque la mort est venue par
de saint Bruno de Seigny au XIe siècle. Le Seigneur dit aux 11, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront un langage nouveau, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Dans l'Église primitive, tous ces signes que le Seigneur énumère ici, non seulement les apôtres, mais bien d'autres saints les ont accomplis à la lettre. Les païens n'auraient pas abandonné le culte des idoles si la prédication évangélique n'avait pas reçu confirmation de tant de signes et de miracles. Quant à nous, désormais, signes et prodiges ne nous sont plus nécessaires. Il nous suffit de lire ou d'écouter le récit de ceux qui ont eu lieu, car nous croyons à l'Évangile, nous croyons aux Écritures qui les racontent. Et cependant, des signes, il s'en produit encore tous les jours. Et si l'on veut bien y prêter attention, on reconnaîtra qu'ils ont bien plus de valeur que les miracles matériels d'autrefois. Chaque jour, les prêtres administrent le baptême et appellent à la conversion. N'est-ce pas là chasser les démons ? Chaque jour, ils parlent un langage nouveau lorsqu'ils expliquent la Sainte Écriture en remplaçant la lettre vieillie par la nouveauté du sens spirituel. Ils mettent en fuite les serpents lorsqu'ils débarrassent les cœurs des pécheurs de leurs attaches au mal par une douce exhortation. Ils guérissent les malades lorsqu'ils réconcilient à Dieu par leurs prières les âmes infirmes. Tels étaient les signes que le Seigneur avait promis à ses saints, tels il les réalise encore aujourd'hui. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec saint Marc, poussé par l'Esprit à la vie baptismale, Seigneur Jésus, nous te louons. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec saint Marc, évangéliste et évangélisateur sur les routes du monde, Seigneur Jésus, nous te louons. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia.
Marc, vivifié par les sacrements pour annoncer la bonne nouvelle. Seigneur Jésus, nous te louons. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec Saint Marc, allant jusqu'au bout dans le don de lui-même à ta suite, Seigneur Jésus, nous te louons. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Dieu saint, Dieu frère, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Allez dans le monde entier, dit le Seigneur, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. En ce soir, avec toute l'Église, nous fêtons Saint Marc l'évangéliste. Cet évangile au style si direct, si concret, si incisif, collaborateur de Paul, mais aussi de Pierre, dont il mit par écrit la prédication apostolique. Très rapidement, très tôt, au IIIe siècle, il est aussi celui à qui on a attribué la fondation de l'église d'Alexandrie. Il a une place importante pour nos frères et sœurs de l'église copte d'Égypte. Aussi, en ce soir, peut-être, avec l'actualité qui est la nôtre aujourd'hui, pouvons-nous, de manière toute particulière, prier pour nos frères et sœurs chrétiens d'Orient, à la prière de Saint Marc. Et au seuil de cette Eucharistie, tournons-nous vers le Seigneur, implorons sa miséricorde pour notre tiédeur au cœur de notre monde, à être des témoins de l'amour, de la tendresse, de la miséricorde de notre Dieu, témoins de sa paix. Ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde,
assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a confié à l'évangéliste Saint Marc la mission de proclamer la bonne nouvelle, accorde-nous de si bien profiter de son enseignement que nous marchions sur les traces du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, comme on met un vêtement de travail, revêtez tous l'humilité dans vos rapports les uns avec les autres. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève quand le jugement viendra. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il s'occupe de vous. Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient, à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en butte aux mêmes souffrances. Dieu qui donne toute grâce, lui qui vous a appelés dans le Christ à sa gloire éternelle, vous rétablira après que vous aurez souffert un peu de temps. Il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance pour tous les siècles. Amen. Je vous écris ces quelques mots par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance pour vous encourager et pour attester que c'est vraiment la grâce de Dieu qui est avec vous. Restez-y fidèles. La communauté qui est à Babylone, élue de Dieu comme vous, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Exprimez votre amour mutuel en échangeant le baiser de paix. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tous les jours à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au souffle de l'Esprit, les apôtres proclamèrent en toute langue les merveilles de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront un langage nouveau, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marc, dis-nous, quel est ton évangile? Que nous dis-tu de Jésus? Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. C'est par ces mots que saint Marc commence et oriente le récit de son évangile. Sans avoir été témoin oculaire des faits qu'il rapporte, il s'y fait l'interprète de l'apôtre Pierre, nous donnant ainsi un aperçu de l'identité de Jésus, telle qu'elle était perçue et annoncée dans les premières communautés chrétiennes. L'évangéliste Marc est donc un témoin de cette tradition en marche,
de cette bonne nouvelle proclamée à toute la création à travers les signes multiples qui l'accompagnaient. Traditionnellement, le texte que nous venons de lire n'est pas attribué à Marc. Néanmoins, il nous fait découvrir le dynamisme de l'évangélisation primitive. Dynamisme qui nous invite à notre tour, aujourd'hui, à redécouvrir l'actualité des ministères liés à cette évangélisation. Dynamisme qui devrait nous interpeller quant à notre manière de nous impliquer personnellement dans ce mouvement missionnaire. Alors, à l'école de Marc, redécouvrons ces ministères et devenons ses disciples missionnaires. Évangile de Jésus le Christ. Marc reconnaît tout d'abord en Jésus le Messie. Par la bouche des apôtres, sans doute, a-t-il entendu le récit de cet épisode de Césarée de Philippe. Le Christ, ce jour-là, avait demandé à ses disciples, et parmi eux à Pierre, « Pour vous, qui suis-je » Et Pierre avait alors répliqué, « Tu es le Christ ». Aussi, pour Marc, Jésus apparaît comme le Messie annoncé par les Écritures, l'homme qui a reçu l'onction et qui a transmis cette onction aux apôtres, et en particulier à Pierre. Ainsi, ceux qui ont cru à ces paroles ont-ils reçu eux aussi ce ministère de l'onction. Et voici les signes qui accompagnent leur ministère. Ils parlent un langage nouveau, ils imposent les mains aux malades, et ceux-ci se trouvent mieux. Ainsi, l'évangéliste Marc nous rappelle que Jésus, le Christ, agit aujourd'hui encore par ce ministère de l'onction. Le Christ vient toucher l'homme d'aujourd'hui encore par ce ministère. C'est l'onction du pardon et de la guérison, par les gestes sauveurs du Christ qui soigne les blessures, qui affermit les malades et qui pardonne. C'est l'onction de la parole qui console les âmes et qui édifie les personnes dans la force de l'Esprit Saint. Ou encore, c'est l'onction de la compassion fraternelle auprès des plus pauvres. Alors, avec Marc, nous découvrons l'actualité de ce visage du Christ Messie. Et par là, nous pouvons prier pour ceux qui ont ce ministère de l'onction dans notre Église et dans notre monde. Onction auprès des plus pauvres de nos sociétés, onction auprès des malades, des mourants, onction auprès des assoiffés de vie et de pardon. Oui, Jésus est bien le Christ qui vient aujourd'hui encore toucher notre humanité. Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc reconnaît maintenant en Jésus le Fils de Dieu. Par la bouche des apôtres, sans doute a-t-il entendu le récit de la Passion au Golgotha, et peut-être a-t-il reçu cette confession du centurion romain présent ce jour-là au pied de la croix. Celui-ci confessa, « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Sans doute, Marc a-t-il été saisi par la croix du Christ, et comme le centurion, il aperçut en lui un homme qui parlait avec autorité et qui manifestait l'humble puissance de Dieu. Pour lui, Jésus est bien le Fils de Dieu. Il est cet homme plus fort et bien armé dont parle le Baptiste, qui demeure libre à l'égard du mal et qui nous libère des puissances du mal au jour de sa passion. Ainsi, ceux qui ont cru à ces paroles ont-ils reçu eux aussi ce ministère de discernement et de libération. Et voici les signes qui accompagnent leur ministère. Ils prennent les serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fait pas de mal. Et de plus, ils chassent les démons. Autant d'images qui nous rappellent que Jésus, le Fils de Dieu, agit librement et avec puissance, aujourd'hui encore, à travers un ministère de discernement et d'autorité. Le Seigneur vient libérer l'homme. C'est le ministère de discernement selon l'Esprit du Christ qui déjoue les ruses du démon, qui entrevoit les morsures des serpents dans les âmes et qui dénonce le mal en annonçant le bien et en prodiguant le pardon. C'est l'autorité de la parole qui libère les âmes et qui engendre les personnes à leur propre vocation dans le corps du Christ. Ou encore, c'est la force d'une parole d'espérance qui accompagne et fait grandir le prochain en vérité et en liberté
dans son engagement chrétien au cœur du monde. Alors, avec Marc, cette fois-ci, nous découvrons le visage du Fils de Dieu, et par là nous pouvons prier pour tous ceux qui ont reçu la charge d'un ministère d'accompagnement ou de discernement. Nous pouvons prier pour ceux qui ont ce service de l'autorité dans nos sociétés, dans nos familles, dans nos communautés. Nous pouvons prier pour tous ceux qui ont reçu mission d'engendrer leurs frères à la liberté des enfants de Dieu, liberté face au mal, liberté dans leurs engagements et liberté pour suivre le Christ. Oui, Jésus est bien le Fils de Dieu qui vient aujourd'hui encore libérer notre humanité. Mais Marc est également un disciple de Pierre et un fils de l'Église. C'est un fidèle compagnon de Pierre, il connaît Pierre dans ses grandeurs et dans ses fragilités. Il connaît à la fois l'homme du reniement et l'homme de la confession de foi. Il reconnaît en lui à la fois ses infirmités, mais aussi sa capacité à confirmer ses frères. À travers Marc, nous découvrons le ministère de Pierre, le premier des apôtres. Nous voyons davantage en lui un passeur d'âmes, un homme simple et pauvre, un pasteur qui engage ses frères sur un chemin de conformation à la suite du Christ. Marc s'est laissé engager et par son évangile, il est devenu un disciple missionnaire qui, à son tour, engage les autres au témoignage et qui met la tradition en marche. Ainsi, Marc nous rend-il participants du ministère de Pierre et de la tradition de l'Église. Et il nous remet aujourd'hui encore face à notre responsabilité. Serons-nous des témoins pour aujourd'hui? Avec Marc, nous pouvons prier pour notre pape et pour son ministère, lui qui doit inlassablement affermir ses frères dans la foi. Nous pouvons prier pour tous ceux qui œuvrent avec lui à travers le monde. Nous pouvons prier pour l'Église, notre mère, qui aujourd'hui encore doit transmettre cette bonne nouvelle de la résurrection. Marc, quel est ton évangile? Que nous dis-tu de Jésus? Tu demeures un témoin pour notre temps. Par le ministère de l'onction, tu nous invites à partager l'œuvre du Christ au cœur du monde et tu nous rends attentifs aux besoins de ce monde. Tu demeures un témoin pour nos communautés chrétiennes. Par le ministère du discernement et le service de l'autorité, tu nous proposes de grandir en liberté et d'amener ainsi à la vie ceux qui croiront au Christ. Enfin, tu demeures un témoin pour notre Église. Fidèle disciple de Pierre, tu nous invites à participer au ministère pétrinien par une vie de fidélité dans la foi. Toi qui nous as transmis cet évangile du Christ, le Fils de Dieu, prie pour nous maintenant, afin que nous annoncions cette bonne nouvelle à toute la création par toute notre vie.
Sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour célébrer la gloire de Saint Marc, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice d'action de grâce et nous te supplions humblement que ton Église demeure fidèle à sa mission d'annoncer l'Évangile par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges, en disant à pleine voix: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Marc et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix de Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux ceux qui cherchent Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches des mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui cherchent Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Permets Dieu Tout-Puissant que le sacrement reçu à ton autel nous sanctifie, qu'il nous donne de croire plus fermement à la bonne nouvelle que saint Marc nous a transmise. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Demain, frères et sœurs, demain dimanche 26 avril, ce sera la journée de prière pour les vocations. À cette occasion, un dimanche monastique est organisé pour les jeunes dans nos communautés, avec au programme Lectio Divina, liturgie, temps communautaire. Le but de cette journée de récollection est de découvrir le sens de la vie monastique, mais aussi d'avoir quelques clés pour avancer dans le discernement. Pour tout renseignement, vous les trouverez soit sur notre site internet jérusalem.cef.fr ou bien à la sortie de la liturgie auprès de sœur Marlène ou bien auprès de frère Charles. À cette occasion, tous les ans, dans les diocèses de par le monde, c'est également la quête au profit des œuvres des vocations. Elle nous est chaleureusement recommandée par l'archevêché. Vous trouverez ces feuillets, des enveloppes également aux portes de l'église. Grand merci pour votre générosité qui sert à financer notamment la formation des séminaristes. Enfin, vendredi prochain, vendredi 1er mai, pour la fête de Saint-Joseph artisan, au cours de la liturgie du soir, à 18h, nous aurons la joie d'accueillir un ensemble instrumental, un quatuor à cordes et une flûte traversière qui accompagneront notre prière. Et à 20h, cet ensemble donnera un concert ici même dans notre église, concert intitulé « Du vent dans les cordes » avec des œuvres de Mozart, de Haydn. Vous avez des renseignements aux portes de l'église et l'entrée est libre vendredi prochain à 20h. Vous êtes tous et toutes les très bienvenus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père
le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Regina Celi, Regina Celi, Alleluia, Alleluia. Quia connemuisti portare, Alleluia, Alleluia. Resurrexit sicut dixit